Hi, my name is Nico and I work as a European Marketing Manager for Kona. And we are do this interview in French. Moi, mon truc, c'est quand même le VTT à la base. Je me souviens, mon premier VTT, je l'ai eu dans les années 90, début des années 90, dans le Jura, et on était toute une bande de copains, 10-15 mecs. Et voilà, on partait du haut de la montagne et c'était le premier qui arrivait en bas. Et voilà, c'est ce qui m'a plu dans le VTT, c'est d'être libre et de pouvoir faire ce qu'on veut et de ne pas avoir de contraintes. Et c'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui. J'ai quoi, 42 ans, donc ça fait 30 ans que je fais du VTT maintenant et j'ai jamais arrêté d'aimer ça. Donc en quoi consiste mon job? Eh ben, c'est simple, c'est de m'occuper des relations avec les médias, envoyer les vélos en essai, proposer des sujets intéressants. Ensuite, c'est de m'occuper des relations avec les magasins, organiser les salons, les événements. Donc c'est quelque chose que je maîtrise assez bien parce que j'ai baigné dedans depuis quelques temps maintenant. Donc je partage ma vie entre les bureaux européens de Kona qui sont situés à Monaco et la région parisienne où je suis encore installé, mais je suis très peu parce que d'une part mon métier fait que j'ai beaucoup de déplacements. À peu près la moitié du temps je suis parti en vadrouille, même si là la période était un peu spéciale avec le confinement. Alors il y a un peu plus d'1 an, quand mes potes ont commencé progressivement à s'acheter des vélos de gravel, j'étais là, je me moquais franchement d'eux parce que je leur disais putain les gars, mais qu'est-ce que vous foutez à acheter des VTT des années 90 quoi les gars. Bossant pour Kona, je me suis quand même dit ils font du gravel depuis quelques années et il va bien falloir que je pose mes fesses dessus pour voir ce que ça donne. Donc je me suis pris un Soutra LTD. Et voilà, comme dit l'adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et aujourd'hui c'est un des vélos que j'utilise le plus. Je roule avec presque tous les jours. J'ai de quoi m'amuser en bas de chez moi en fait. Et voilà, je pense que c'est une des grosses forces de ce type de vélo, c'est que c'est un bel outil de liberté. Et pendant le confinement, alors il est arrivé un truc un peu marrant. En France, on avait cette interdiction de faire du vélo au-delà de 1 km. Donc le seul moyen de faire du vélo pendant le confinement, c'était de l'utiliser comme un outil pour aller faire les courses. Donc moi j'ai trouvé ce petit jeu que j'appelle The Baguette Quest, qui consistait à partir sillonner toutes les boulangeries de mon quartier et de trouver la meilleure baguette du quartier. Et bon, en fait, c'était une bonne excuse pour trouver une autre boulangerie et d'aller de boulangerie en boulangerie et ça m'a bien fait rigoler. Moi, il y a un moment où rouler sur la route, ça m'ennuie en fait. Et ce qui est vraiment sympa avec ce vélo, c'est que dès que tu vois, il faut être attentif, ouvrir les yeux, et dès que tu vois un petit chemin auquel tu pensais pas forcément avant et même qui t'aurais pas forcément pris à VTT parce qu'il manquait d'intérêt, il était un peu trop plat, pas assez technique, et ben là avec ce type de vélo, tu t'amuses, tu t'éclates. Tu trouveras toujours un moyen de t'amuser avec ce vélo et d'aller toujours plus loin. C'est ce qui est sympa aussi. Il faut quand même reconnaître que le vélo c'est un formidable outil pour la conquête urbaine et voilà. Moi mon rêve c'est que d'ici 2, 3, 5, 10 ans on soit tous à vélo et que notre voiture on l'utilise plus que pour partir en vacances. Voilà.